Bonjour, c'est Fabrice, l'ultra trailer qui vous amène dans son aventure vers des niveaux assez élevés, mais qui est aussi autodidacte, donc qui n'a pas de voilà, qui est vraiment qui part un petit peu avec ses connaissances qu'il apprend sur des livres ou par son expérience personnelle, mais qui ne fait pas partie justement d'un club. Voilà. C'est un choix, ce n'est pas une fatalité. Et je pense pas avoir raison, je pense pas avoir tort non plus. Je me base beaucoup plus sur mon ressenti, sur comment mon corps agit. Et justement, la clé, c'est vous dire, il y a vraiment deux stratégies dans la vie. C'est on suit un programme, on suit des mentors, on suit des professionnels de ça. Et je pense que où on se débrouille tout seul. Quand on suit entre guillemets un programme professionnel, un mentor, c'est vrai, tout est fait pour qu'on aille plus vite, et donc ça limite beaucoup d'erreurs et ça permet vraiment d'aller plus vite vers ses objectifs, ses rêves. Après, et je pense que beaucoup de gens sur cette planète sont un peu comme ça, c'est peut-être un petit peu ce qu'on m'a dit l'enfant rebelle, aiment bien apprendre par eux-mêmes, aiment bien sentir les choses. Moi, c'est vrai que c'est mon cas, mais en même temps, je m'instruis beaucoup par la lecture. C'est vraiment une espèce de milieu entre comment je me ressens, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je lis. Et je regarde aussi les champions, sans trop. En fait, même souvent on me parle de champions d'ultra trail ou de champions de ci, la mi-temps de temps. À la limite, le temps m'intéresse qu'ils ont mis pour me donner une référence, mais honnêtement, je ne m'intéresse pas du tout spécialement aux performances, dirons-nous, de la personne. La personne peut-être, mais pas la performance de la personne, parce que pour moi, c'est vrai que la réussite, et surtout dans ultra trail, on dit toujours après 50 km, c'est quasiment de la psychologie. Et donc c'est vrai, donc c'est là où je travaille, vous dire votre troisième clé, c'est vraiment avoir une philosophie personnelle de réussite et d'efforts dépensés, efforts rapportés. C'est-à-dire que depuis le temps que je cours maintenant, ça fait 2 ans et demi maintenant, et ben c'est ma philosophie qui m'a amené à aller voir loin, et ma psychologie. Ça n'a rien à voir avec une question technique. Parce qu'au niveau technique, comme tout le monde, au début j'ai eu les premiers cours, je me rappelle, des gros points de côté, mais à pleurer tellement que ça faisait mal. J'ai eu des tétanisations de muscles, j'ai eu des crampes à gogo, j'ai eu des maux de tête et des envies voilà, des hauts le cœur. J'ai eu des palpitations, j'ai eu et ça plusieurs fois. J'ai eu des douleurs dans les jambes, dans les pieds, de partout. Et ça c'est arrivé souvent. Parce que techniquement, je pense que je n'étais pas assez préparé. Mais c'est pas parce que je n'étais pas assez préparé que je ne pouvais pas réussir. Parce qu'au lieu de forcer comme un malade sur mes douleurs, j'essayais aussi de compenser. La compensation par les jambes, en cherchant des stratégies pour que mon corps, suivant comment je cours, j'ai appris qu'en fait, on pouvait courir de façon différente. Quelquefois, ça n'avait même pas de style, aucun style par rapport aux autres, parce qu'en fait, en course, on vous apprend à courir d'une certaine façon, avec des pieds, ça. Moi, j'ai créé mon style, ou du moins mon style change en fonction du dénivelé, en fonction du moment, en fonction de mon état, de mes douleurs. Il change et j'ai créé des capacités adaptatives différentes qui sont imprégnées à la fois de ce que j'ai ressenti, mais aussi de l'observation. Parce que j'apprends beaucoup en observant les autres, en observant comment ils courent, comme je m'inspire beaucoup des femmes, par exemple pour les montées. Je trouve qu'une femme, quand elle monte, elle est souvent meilleure qu'un homme. Alors peut-être pas que les champions sont comme ça, mais les femmes au niveau des montées sont meilleures que les hommes. Et après en descente, c'est les hommes qui vont beaucoup plus vite. Mais quand on voit un petit peu la vie, on a l'impression quelquefois que c'est la même chose. L'homme, c'est celui qui bourrine, et la femme, c'est elle qui sait prendre du recul, qui sait avancer quand il faut cravacher, elle cravache au moment où il faut cravacher. Et bien là, c'est vrai qu'en s'inspirant des autres, on peut évoluer. Donc voilà, la philosophie qu'il faut avoir, c'est cette philosophie de club ou pas club, parce que quand on est dans un club, on est aussi pris dans un élan, on est pris aussi dans une dynamique, donc si vous n'avez pas assez de dynamique au fond de vous, je trouve que ça peut être nécessaire. Mais si vous avez beaucoup de dynamique au fond de vous,
attention, parce que ça peut aussi encore amplifier votre dynamique et peut-être vous empêcher de respecter votre propre corps. Ça aussi, c'est bon de le savoir. Empêcher, parce que moi j'ai beaucoup d'énergie intérieurement qui, ouais, qui m'apersonne. Mais si je suis dans un groupe, il y a peut-être un état d'esprit peut-être de compétition qui va se réveiller, ou peut-être un état d'esprit d'aller beaucoup plus loin. Alors je m'en sers dans les entraînements que je fais quand je fais des trails. Souvent j'aime bien m'entraîner justement dans les trails encadrés. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, ça me permet d'apprendre encore plus. Parce qu'à chaque fois que je fais un trail, je progresse en fait, depuis quasiment dans ma tête. Pas spécialement au niveau des temps, mais au niveau de la technique, je progresse. C'est pour ça que j'adore les trails encadrés, parce que je ne reste pas que seul avec moi, je peaufine ma technique, je peaufine mon ressenti. Et c'est ça qui me fait plaisir, parce que l'objectif c'est vraiment, c'est pas le gagner en temps, c'est surtout gagner en qualité, voilà, parce que je me fatigue pas et que je profite du maximum de paysage. Voilà, donc travaillez votre philosophie avant tout, et puis au moins vous pourrez aller voir très 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 loin dans votre vie. Bye, bye.